Shalom Aleichem, on est dans le Kissou Shulchan Aruch de Shabbat, dans le Siman Shin Kaf Gimel, Dîner Adachat Kelim Mitvilatam Shabbat. La halacha de est-ce qu'on peut laver les ustensiles Shabbat? Est-ce que aussi on peut les tremper? Tremper, c'est quoi le tremper? Alors il faut savoir que tremper un keli, on va expliquer maintenant. On dit le Rav mutar l'adir keli be'ama ou mishrat kelim be'shabbat, ve'af mutar le'arev avkat kelim be'mayim, ve'en lachouch bezel isou lisha be'shabbat, ou isou molit be'oladat aketsef. Il dit le Rav, c'est mutar de laver les ustensiles, les assiettes, fourchettes, verres, tout ce que vous voulez, ustensiles be'shabbat, ok, avec un mishrat kelim. Mishrat kelim, c'est une sorte de pommade. Avant, en Israël, il y avait une sorte de hama, ça s'appelait. Hama, c'est une sorte de crème, exactement. Alors maintenant, lui, il prend la crème, il met dans l'eau et il remue dans l'eau. Ve'af mutar le'arev avkat kelim be'shabbat. Tu prends par exemple une sorte de poudre. C'est quoi la différence entre hama et mishrat? Hama, c'est la crème d'avant, et mishrat? Mishrat, ça veut dire une sorte de... c'est aussi comme une crème aussi. Ah, c'est aussi une crème, c'est une sorte de crème. Mishrat kelim, c'est une sorte de crème. Et aussi avkat kelim. Avkat kelim, c'est une sorte de poudre. Tu mets un peu dans l'eau, tu remues, ça fait maintenant de la mousse. Et on ne craint pas de issou lisha. Lisha, c'est quoi lisha? Lisha, ça s'appelle megabel. Vas-y, megabel. C'est une sorte de pâte. On n'a pas le droit à Shabbat de prendre deux aliments et de faire un aliment. Ici, il nous dit le Rav, aucun problème. Et aussi, il n'y a aucun problème aussi de molid reach, de créer une odeur. Mutar le shavshef et akelim be Shabbat belifa anikret nanas. Asuya mechomer synthétique sheno polea klal ve'eno oger betocho mayim. Nanas, qu'est-ce que c'est un nanas? C'est une sorte d'éponge, mais c'est pas en éponge. C'est en synthétique, c'est fait en, par exemple, c'est un bloc rond, okay, en plastique, des trous, plein de trous de plastique. Quand tu prends, tu le mets dans l'eau, tu le trempes dans l'eau, tu le soulèves, tout l'eau elle descend. Alors ça veut dire que lui il n'absorbe pas. Puisqu'il n'absorbe pas, on ne craint pas que même tu vas presser, qu'il va sortir de l'eau, parce que l'eau il reste pas, il rentre pas dedans. Il faut savoir, essorer, c'est après qu'il a absorbé tout, et toi tu veux maintenant, et tu essores, tu fais sortir de l'eau, ça c'est assou. Si ça absorbe pas, parce que ce qu'on appelle une éponge. C'est comme une sorte d'éponge. Comment tu dis ça en français alors? Je sais pas, c'est quoi en fait, ça sert à quoi? À laver les ustensiles. Ah. D'accord? Que c'est fait en synthétique. Que lui, il n'absorbe rien du tout. Et lui, il n'absorbe pas, car maintenant il n'y a pas de l'eau qui reste. Non, c'est cette sorte de... On va dire comment en français, c'est pas une éponge, mais comment on va dire? Une sorte de... C'est un sucre pour laver les ustensiles. Okay? Ah! Elle est à quel? Mais par contre, de prendre une éponge, carrément. Ou bananas, qu'il y a par exemple, il y a une sorte de nanas que ils sont très collés un à l'autre, même que c'était en synthétique, en plastique, c'était en plastique. Et quand tu prends, tu le trempes dans l'eau, il absorbe de l'eau, une majorité de l'eau elle descend, mais une minorité de l'eau elle reste dans cette sorte de nanas là, de cette sorte une sorte d'éponge. Pourquoi? Parce que c'est très étroit. Les fils ils sont très collés un à l'autre, mais là ça aide à absorber l'eau. Quand toi tu presses, l'eau elle va sortir. Dans cela-là, il nous dit le Rav, là il faut pas utiliser Shabbat. Qu'est-ce qu'on conseille? On conseille, il y a maintenant, aujourd'hui, il y a une sorte de éponge Shabbat. Vraiment, quand vous prenez dans l'eau et vous sortez, tout l'eau elle sort. Ça c'est fait exactement pour laver les ustensiles Shabbat. Ou sinon il y a une brosse, une sorte de brosse, une brosse. Avec cette brosse là, maintenant tu trempes dans l'eau avec le savon et tu brosses l'assiette ou le verre.
Ça se vend même à Ikea. C'est pas que je fais une publication, mais on a comment on dit? Pirsomet en français, c'est une pub. Une pub. Je fais pas une pub à Ikea, non. Mais là-bas, j'ai trouvé là-bas une sorte de main, manchette, et puis avec une sorte de broche. Comme ça, tu peux laver aussi les ustensiles. Isha she'efshar ladiach kelim belo batei yadayim shel gumi. Mutar לה להדיח את הכלי עם בתי ידיים כפפות גומי על ידיה, ויש לדון להקל אף לשפשף היטב, וכיוון שהוא גומי ואין בו איסור כיבוס מן התורה, ואינו מתכוון שאין כוונתה לנקות הכפפות, מותר אף לכתחילה. Il nous dit le Rav, une femme, qu'elle met des gants. Il y a des gants, et elle veut laver avec les gants les ustensiles. Il nous dit le Rav, si une femme, elle ne peut pas laver les kelim sans de mettre des sortes de gants en gumi. Gumi, c'est sans gumi. Et sans ces gants-là, elle ne peut pas laver. Sa peau, elle est très fragile. Sans cela, elle ne peut pas laver. Quand même, il dit... Gumi, c'est quoi? C'est régional? Non, gumi, en français. Plastique. Une sorte de plastique. Il a des gants en plastique. Ah, caoutchouc. Voilà, exactement. Et sans ces gants en caoutchouc, elle ne peut pas laver les ustensiles. Il nous dit le Rav, c'est moutard de prendre ces gants en caoutchouc et de laver ces ustensiles. Maintenant, est-ce qu'elle peut maintenant bien frotter avec ces gants-là? Il nous dit le Rav, puisque maintenant ces gants ils sont faits en caoutchouc et il n'y a pas de Issur Torah. Parce que tout le Issur Torah c'est un beged. Mazé beged, ça veut dire tissu. Tu prends un tissu, tu le trempes dans l'eau et puis après tu le sors. Ça s'appelle melaben. Et là c'est pas en tissu, c'est fait en caoutchouc. Alors il y a Issur Torah, il n'y a pas. Et ça c'est un. Deux, c'est pas mitkaven. Elle ne veut pas laver maintenant ce gant-là. Qu'est-ce qu'elle veut laver? Elle veut laver l'assiette, ou le verre, ou les cuillères, fourchettes, etc. Mais là, ça s'appelle les non-mitkaven. Elle n'a pas l'intention de laver ces gants-là. C'est pour cela, il nous dit, c'est pour nous tard, les khatrila, de faire ainsi. Une femme que elle craint de laver les ustensiles sans ces gants-là, elle peut laver avec ces gants-là. מותר להניח בשבת את הכלים שאכל בהם בתור מדיח כלים חשמלי שאינו פועל, כדי שלא ייראו הכלים המלוכלכים בבית או במטבח, ואין לאסור בזה משום הכנה, ובלבד שלא יסדרם בתור הכלים המדיח הכלים אלא ידיכם שם ככל העולה בידו, ולא יסדרם אלא במוצאי שבת. Il nous dit le Rav, c'est moutard de prendre les ustensiles après que tu as fini de manger et de les mettre dans le lave-vaisselle. Alors il faut savoir, les khatrila, un homme ne doit pas faire ainsi. A priori, un homme ne doit pas faire ainsi. Pourquoi? Parce que dans le lave-vaisselle, quand lui maintenant il va prendre les ustensiles, il va les mettre dans le lave-vaisselle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle imechin. Tu prépares mi-shabbat lechol. Pourquoi tu mets maintenant dans ton ustensile, dans ton lave-vaisselle? Pour que Motsei Shabbat, tu vas mettre en haut le lave-vaisselle et c'est bon. Ça c'est assourd. Il dit le Rav, mais c'est mouta quand même. On parle de le lave-vaisselle, tu ne vas pas le mettre en haut de Shabbat. Même avec une minuterie, c'est assourd de le mettre en haut de Shabbat avec une minuterie même, le lave-vaisselle. J'ai pas compris. En fait, du coup, le Shabbat, ce qu'on peut faire, c'est mettre les ustensiles dans le vaisselle sans le mettre en marche. Ça. Par exemple. On verra. Attends, hein? Et Motsei Shabbat, on... Voilà. Mais maintenant, le Rav... Comment on dit la vaisselle? C'est où? Mediach kelim. כדי שלא ייראו הכלים המלוכלכים בבית או במטבח. Alors pourquoi tu mets maintenant dans le lave-vaisselle? Pour pas que maintenant les ustensiles ils seront dans le l'évier par exemple et c'est sale. Et on craint pas, il nous dit le Rav, de Mishum Achana, de préparer de Shabbat à Hol. Mais par contre, il nous dit le Rav, de ne pas arranger dans le lave-vaisselle. Par exemple, lui, il prend les ustensiles, tu les mets dans le lave-vaisselle.
Comme ça, tu les mets. C'est pas tu vas commencer à mettre les fourchettes ici, les assiettes ici. Ça veut dire que tu prépares pour Motsai Shabbat. Ça s'appelle préparer. Mais si tu mets rien que dans le lave-vaisselle pour pas que ton évier il est sale, plein de vaisselle et tout cela, alors c'est mouta. C'est deux choses, vous avez compris? Et là, tu les prépares là-bas, tu les mets, excusez-moi, dans le lave-vaisselle, tu les poses. Lorsqu'on les met, on est obligé de les trier, on est obligé de mettre ici les assiettes, ici les couverts, on est obligé de faire. Donc si on fait ça, c'est à soi alors. Exactement. Du coup, il vaut mieux limite les mettre ailleurs que les mettre dans la vaisselle, parce qu'il y a un risque. Si on dit aux gens que c'est moutarde de les mettre dans la vaisselle, les gens ils vont être obligés, quand on range dans la vaisselle, on est obligé de les trier. On met des assiettes comme ça, les trucs comme ça, donc à la fin il a trié et il a préparé pour. C'est pas une de trier ici. Il a préparé pour Motsei Shabbat. Pour Motsei Shabbat. Mais alors si tu vas les laisser dans l'évier, qu'est-ce qui se passe? Dans le l'évier maintenant, c'est sale. Alors tu les mets, au Hachem, tu as un grand lave-vaisselle. Tu veux prendre un deuxième service ou un 13e service. Alors tu veux le mettre dans le lave-vaisselle. Tu le mets dans le lave-vaisselle. Mais ne le prépare pas maintenant pour Motsei Shabbat. Mets-le, tu les mets comme ça. Mais en ayant l'intention juste de les mettre là. Tu les mets. Sans avoir l'intention de les Maintenant, à Motsei Shabbat, tu vas les trier. Tu vas commencer à trier, tu vas mettre les assiettes ici, les fourchettes ici. Velo yesaderem ela bemotzei Shabbat. Tu ne peux pas les ranger seulement Motzei Shabbat. Bechol ze kshedakol anicham sham kach bemotachol ve'en matato kedei lachsor zman bemotzei Shabbat. Et tout cela, il nous dit le Rav, que tu as l'habitude de les mettre là-bas pendant la semaine. Et tu n'as pas l'attention. Ton attention, il faut être mettre aussi. Ton attention, c'est pas de mettre maintenant dans le lave-vaisselle, maintenant comme ça, Motsei Shabbat, tu auras plus de temps. Pourquoi je mets là-bas? Comme ça, j'aurai plus de temps. Ça va attendre de ranger tout cela maintenant, de commencer à laver tout cela. Alors, ainsi aussi, c'est moutar, après la souda shlichit, de prendre les ustensiles et de les mettre dans le kior. Le kior, c'est le l'évier. Si maintenant, il y en a des gens que, Baruch Hashem, chez eux, c'est nickel, clean. Alors maintenant, si c'est clean, ils veulent que la maison elle est clean. Ça le calme, nachatoir, ça les fait en ek Shabbat. Et quoi, tu laisses maintenant, on a mangé Souda Shishit à 2h d'après-midi. Shabbat, il sort à 8h. C'est 8h, 8h20, il sort Shabbat. Et maintenant, toute la table, elle est désordonnée, ça sent. Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux débarrasser la table. Moutard. Tu prends tous ces ustensiles, tu les mets dans le l'évier. Et après, tu prends tout ce qui se passe, tu les jettes à la poubelle. Un gros problème, dit Laura. Lama, parce que c'est ma fri'im, l'okshem, nimsaim ala shulchan. Ça te dérange maintenant. Le Onek Shabbat, quand ils sont sur la table. Ou par exemple, tu as besoin de la table. Pourquoi tu as besoin de la table? Je veux débarrasser la table. Je veux manger maintenant des pistaches. Pistaches, avec un petit café, des invités, livré Torah. Aucun problème. Il nous dit au Rav, si c'est pas ainsi, ça s'appelle et c'est considéré comme Nechin le Shabbat lechol. Et là maintenant, je vais vous dire entre parenthèses et écoutez bien cette halakha. Baruch Hashem, dans les halakhot, beaucoup de fois vous allez voir, vous allez comprendre, quoi? C'est moutar. Faut savoir, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de halakhot qu'on a entendu un peu par là, un peu par là, un peu par là, et on croit et on comprend que c'est assourd. En fin de compte, beaucoup de fois, on comprend que c'est pas, c'est moutar. C'est moutar, même la khatriela de moutar. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on étudie la halakha, il ne faut pas étudier dehors la halakha. La halakha, elle n'est pas dehors, la halakha, elle est dans les livres. La halakha, chez les chachamim. Un homme que lui, qui n'étudie pas dans les livres, après, il peut être toute sa vie comprendre tordu. Mais il voit quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? C'est assourd. Alors, fin de compte, c'est moutar. Regardez cette halakha maintenant suivant. Je vais vous dire. Cette halakha maintenant, dites-le maintenant aux gens, publiez cette halakha, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce que tu penses dans cela? Ils vont te dire, mais ça c'est assourd. Par exemple, il nous dit le Rav. Déjà, on a éclairci que un keli, un ustensile pour manger, neuf, que tu as acheté d'un goy,
Ça veut dire que tu es hayab de faire la tvila avant de le manger. Velo itbilum ve'erev Shabbat. Et tu l'as pas trempé dans un mikvé la veille de Shabbat. Ayere Shamaï, maintenant qui craint le ciel. Vechatrila yetse chovat kol poskim. A priori, il faut que tu te rends quitte de tous les poskim. Ve'iten et akeli le'eno yehudi ve'matana ve'yarzor ve'ishalenu mimenu. Il faut qu'il donne cet ustensile-là à un goy. Cadeau. Et après, tu dis au goy, excusez-moi, monsieur Dupont, tu peux me le prêter. Ça veut dire que cet ustensile, c'est un ustensile que Hayab Betvila. Hayab de le tremper parce que tu l'as acheté du goy. Maintenant, il est arrivé Shabbat. Et ce Shabbat-là, maintenant, tu veux utiliser cette assiette. Et cette assiette, c'est une assiette que c'est Hayab Vila parce que c'est en verre. Ou, par exemple, c'est une cuillère, que cette cuillère, que c'est en métal. Et puisque maintenant c'est Hayab Vila, alors le problème il est comment tu peux utiliser maintenant cette assiette qu'elle est en vitre, que tu peux la manger Shabbat, utiliser Shabbat. Alors, si c'est Shabbat, tu donnes maintenant au Goy Bematana, et que le Goy maintenant qui te prête. Alors ça veut dire cet ustensile là c'est au Goy, et toi tu l'utilises. Ve'az ena kelit saït vila leola. Maintenant ces assiettes là maintenant en vitre, pas besoin de les tremper dans le mikvé jamais. Ça veut dire que c'est des assiettes au goy. Ou même si tu vas me dire maintenant quand je vais donner maintenant ce keli au goy, cadeau Shabbat, comment c'est possible que je peux donner cadeau Shabbat? On ne craint pas que c'est assourd de donner un cadeau Shabbat. Il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème de donner un cadeau Shabbat parce que c'est pour le Shabbat. ואם אי אפשר לו לתיתם לגוי במתנה בשבת. מה זה אומר שזה בשביל השבת? זאת אומרת, עזוב עכשיו את העניין של גבילת כלים. אני קניתי מתנה לבן שלי, או למישהו, שזה ישמח אותו, זה יעשה לו את השבת שלו, או שאני נותן לו את המתנה. זה מותר לפי זה, לתת לו את המתנה בשבת. כי זה יעשה לו את העונג שבת שלו. On ne parle pas maintenant de... לא נותנים מתנות בשבת. A priori, comme ça, regarde. A priori, qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, quelqu'un qui va emmener un cadeau Shabbat chez son ami. קניין, בסדר. מנו... Attends. לא עשה, והוא יודע שזה ישמח אותו. Ça, maintenant, tu connais toute la halakha. Mais il y en a qui sont ici, ils ne connaissent pas toute la halakha. Un homme que lui qui veut faire plaisir à son copain, on ne voit pas que c'est quelque chose qui est électronique. Quelqu'un a une bouteille de vin, par exemple, il veut emmener son copain, il faut savoir que la veille de Shabbat, c'est conseillé de faire un kinyan avec sa femme, par exemple, ou avec son fils qui a plus que 13 ans. Tu dis à ton fils, tiens mon fils, je te le donne, et toi tu vas le prendre pour faire acquérir Abraham. Alors tu dis, tiens mon fils, Yosef, tiens Yosef, prends, pour tu fais acquérir à Abraham. Lui il soulève, voilà, je donne à Abraham. C'est bon, maintenant c'est à Abraham maintenant. Ce bouteille de vin c'est à Abraham. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Shabbat, tu vas chez Abraham, ça va bien, comment ça va? Tiens, ma kana est ménée. Les khatrila, il faut faire comme ça. Maintenant, si un homme lui-même, il n'a pas fait la veille de Shabbat, il peut y aller chez Abraham lui donner la bouteille de vin. Il y a aucun problème. Même qu'il y a des poskim. Ah, sans que ça le réjouisse ou quoi. Même qu'il y a des poskim qui disent que Matana alonot ni Shabbat, parce que c'est comme Mekar que c'est comme des ventes. Quand même, nous les séparades, on est Mekelim dans cela, si tu n'as pas le choix. Mais imi efshar la tête l'eau, les tétem les goy matana. Et si maintenant tu ne peux pas donner au goy cadeau, Shabbat, pour peu importe quelle raison. Les didan, pour nous les séfarades, c'est moutard de prendre ce keli, y aller au mikvé, le tremper, faire la bracha avant. Si c'est plus qu'un ustensile, c'est al tevilat kelim. Ben kelim atachot, ben kli Sur le plastique, on ne peut pas. Ben plastique, de toute façon, on ne fait pas de Maintenant, un éplucheur, Rav.
C'est un couteau. Un éplucheur. C'est un couteau. Une toute petite lame. Maintenant, c'est Chayav. C'est un couteau, l'éplucheur. Non, vous savez, il y a la. Si on le prend avec la main, Rouven, un éplucheur, c'est un couteau. Non, Il y a une lame. Elle m'a dit, elle m'a dit, j'ai sorti un Shulchan Aruch. Elle n'avait pas fait pendant le Shabbat, elle l'a utilisé, elle m'a dit, je sais que c'est la source, mais c'est moutard parce qu'il y a une petite lame. Et je lui ai dit, ok, mais si j'avais pu prendre pendant le Shabbat et l'emmener. וכל הטבילה, et juste avant la tvila, יברך על טבילת כלים כמנהגו בימי החול. De faire la tvilat kelim comme il a l'habitude de faire chol. והאשכנזים המחמירים שלא להטביל כלים חדשים בשבת. Les Ashkenaz, ils sont rigoureux de ne pas tremper les kelim qui sont neufs Shabbat. ואם הוא כלי שראו לשאוב בו מים מהמקווה. Si c'est un keli que on peut prendre avec cet ustensile de l'eau, par exemple un verre ou un broc, une assiette, on peut prendre de l'eau du mikvé, alors soi-disant, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? C'est mutar laem lishov ekli zemaim ve'lad bilo. C'est mutar, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce verre-là, soi-disant tu veux prendre de l'eau, tu prends comme ça, tu le mets dans le mikvé, tu veux prendre de l'eau, d'accord? C'est bon, tu fais de l'eau, maintenant tu le perces. Alors quand tu as mis dans ce... C'est comme une sorte de ruse. Quand tu l'as mis dans le mikvé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as trempé. Ve'az eno mouchach shemekaven leshem tvila. Et de là, quand il fait ainsi, c'est pas clair. Ça ne prouve pas que toi maintenant tu le trempes dans le mikvé, parce que toi tu veux, soi-disant, tu veux rien qu'un verre d'eau. Ve'alta lo tvila. La tvila dans le mikvé, ça marche. Ve'af yevarech al tvila, ou mikol makom yevarech balachash. Tu peux faire aussi dans la bracha, mais tu dois faire la bracha à voix basse. Donc quand tu le trempes, tu fais soi-disant une ruse. Quelle ruse que c'est? Tu prends ce kéli-là, okay? Tu ôtes pas, tu fais la bracha à voix basse, et tu le trempes pour prendre de l'eau. Voilà, j'ai pris de l'eau. Alors quand tu l'as mis tout au fond, tout le kéli déjà il est dedans. Tu fais à voix basse que personne ne comprend que toi tu as fait la bracha. Oui, Parce que tu fais une ruse là maintenant. Qu'est-ce que tu fais montrer? Ça, c'est autre part. La halacha, elle est quoi? C'est nous les séfarades, c'est moutard de prendre, de faire la bracha comme il faut et de tremper le kéli. Mais non, pour un ashkenaz. Ah, c'est un sourd. Par exemple, en ashkenaz, eux ils pensent que sur la Bible, parce que ça s'appelle kemo metaken keli. C'est comme tu prépares un kéli maintenant. Et avant il n'était pas apte, maintenant il est apte. Après les ashkenaz, c'est assou. Alors qu'est-ce qu'il peut faire lui l'ashkenaz? Il peut tremper le kéli avec bracha à voix basse et en faisant une sorte de ruse. Comment? Soit-disant, tu veux prendre de l'eau. Tu trempes ce verre au fond et tu prends de l'eau. Voilà, j'ai de l'eau ici. D'accord? Après, je dis, je veux plus l'eau. Tu verses l'eau. En fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu prends l'eau, Oui, mais tu l'as trempée. C'est pour un ashkenaz. Pour nous, il n'y a aucun problème. Tu peux le tremper avec bracha. שיש ספק אם הכלי צריך טבילה או לא, ואי אפשר לעשות על פי העצות המבוארות, מותר לכתחילה להטבילה אף לדעת האשכנזים, ובכל אופן, אשכנזי שעבר והטביל כלי בשבת, אפילו במזיד, מותר גם לא להשתמש בהם בשבת. Quand maintenant tu as un ספק, si ce keli maintenant il est fait en vitre ou il est fait en xérès c'est de l'argile, des fois il y a des kelim qui sont safek. Est-ce que maintenant il est couvert en vitre ou il n'est pas couvert en vitre, etc. Alors, si on peut faire, comme il avait dit le Rav en haut, de prêter au goy, de le donner au goy, que lui qu'après qu'il te le prête, alors d'accord, ou sinon, alors c'est moutar quand même pour les ashkenaz de faire ainsi, de tremper, sans faire la bracha, tu trempes ton kéli, et même si maintenant toi, ashkenaz, tu l'as fait ainsi, Bémézid, ça veut dire non, mais je crois que c'est moutard, quand même tu l'as trempé, c'est moutard aussi Shabbat de l'utiliser, il n'y a aucun problème. Asur להשחיז סכין בשבת אף שלא בריחיים, ואלא שמעבירו על גבי עץ או אבן וכדומה, מפני שדומה לממחק.
לכן אסור לשפשף בשבת את הסכין כדי להסיר ממנו את החלודה. dit le Rav, c'est assourd de limer. Prendre le couteau, c'est limer, d'accord? Limer les couteaux? Prendre le couteau et de le mettre. Ouais, les aiguiser. Les aiguiser, voilà. Assourd d'aiguiser un couteau, même si c'est pas avec la pierre spéciale pour aiguiser le couteau. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre ce couteau et le passer sur le morceau de bois ou sur une pierre. Parce que quand maintenant tu fais passer ce couteau et tu l'aiguises ce couteau, ça s'appelle memahek. Memahek, ça veut dire de étaler. C'est assourd d'étaler Shabbat. Mais rien assourd, le shafshevet Shabbat, c'est assourd aussi de prendre le couteau et de le frotter pour enlever le halouda, ça veut dire le rouge qu'il y a sur le fer. Ah, ce qui est rouillé. Rouillé, le côté de la rouille. Donc, tu vois, ça saute. Donc, les chefs-chefs, ça Les chefs de frotter le couteau, aussi c'est assour, nous dit le Rav. Kos yain, sheshata mimeno eno yehudi, mutar la'adicho b'Shabbat. Be'av she'asur lishtot mikos zo beli yadacha. Monsieur le Rav, Halouda, c'est La rouille. La rouille, la halouda. Merci. כוס יין, ראובן, ששתה ממנו אינו יהודי, מותר להדיחו בשבת, ואף שאסור לשתות מכוס זו בלי הדחה מפני שיעורי היין שבכוס, ואם כן נמצא זה שכמתקן את הכלי בשבת, אף על פי כן מותר, מכיוון שהכלי עצמו של היתר הוא. dit le Rav, kos, un verre de vin. Alors, il faut savoir que le Chachamim gazro stam yenam. Stam yenam, ça veut dire le verre de vin d'un goy, c'est assourd même de le bouger. Shabbat. Ah, maintenant, c'est assourd de le bouger. Maintenant, si tu veux le prendre maintenant, okay, tu veux le verser, tu veux le laver, tu mets ta ken ce keli là. Ce keli, maintenant tu le mets ta ken auto. Il me dit le Rav. Même que c'est assourd de boire de ce verre-là sans le laver, parce que parce que qu'est-ce qui reste dans le vin, que c'est yain stam yenam, de là qu'est-ce qui se passe quand tu vas le laver ce verre-là? Ça s'appelle tu mets taken ce keli là. Cet ustensile, tu vas le mettre taken auto. Il nous dit le Rav. Afal pichen, c'est moutar, quand même tu peux prendre ce verre. Il n'y a aucun problème, tu peux prendre et verser ce vin et laver. Et même que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu rends le verre apte à être utilisé. Mais avant, il faudrait le tremper au levier, puisqu'il a servi à un goy. D'accord, bon, ben c'est ton verre à toi. Ah, c'est mon verre. Oui, bien sûr. Il y a un goy qui servi à Par exemple. un verre de Par vin. exemple. Cacher ou non cacher? Un verre de vin, il n'est pas caché, on a dit. Il est pas cacher. Donc j'ai le droit après moi de le lancer, je lave. Et même si maintenant il était un verre caché, et puis maintenant le goy il a bu, il a laissé ce verre là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux utiliser maintenant ce verre là, oui ou non? Ouais. Le Rav, tu peux le prendre et tu verses ce verre de vin et tu le laves. Mais Kevan Shakeli Atzmo, maintenant puisque ce Keli là maintenant c'est un Keli il est éther, c'est moutar. C'est un verre qui est moutar. Arrête ce verre là maintenant, il était moutar. Ah non, non. Metaken, ça veut dire réparer. On n'a pas le droit de réparer Shabbat, mais quand même ici, on a le droit.